Au large des côtes occidentales du Canada, l'île de Vancouver, aux confins du Pacifique Nord. Un immense territoire isolé, entre grandes forêts pluviales et côtes sauvages. Son sentier littoral a été classé parmi les 5 plus belles randonnées au monde, mais aussi les plus exigeantes. Un mythe chez les Canadiens, un véritable rite initiatique pour tous ceux qui viennent des 4 coins du monde pour s'y frotter, avides de grands espaces et d'aventures extrêmes. Bienvenue sur le West Coast Trail, le sentier de la côte ouest. Car tous n'en viendront pas à bout, tant le menu est copieux. Oh mon Dieu! Être en autonomie complète durant 6, 7 ou 8 jours. Porter au moins 20 kilos de matériel et de nourriture sur le dos. Et avec ce fardeau, marcher, grimper, ramper et marcher encore, jusqu'au bout du chemin et jusqu'au bout de soi-même. Aujourd'hui, je suis fatigué. C'était une longue journée, ouais. Aujourd'hui, je suis fatigué. Mais ce sera le prix à payer pour vivre cette expérience hors norme, Into the Wild. Au cœur d'une nature toute puissante qui sera aussi prête à dévoiler ses splendeurs et à s'offrir aux plus déterminés et aux plus endurants. Il vaut mieux savoir quoi faire si vous rencontrez ces animaux. Si vous voyez des ours, ne courez pas, restez calme. Laissez de l'espace. Avec les cougars, le mieux à faire est de rester debout. Ayez l'air intimidant, créez un contact visuel et reculez lentement. Regroupez-vous, essayez de vous grandir en levant les bras en l'air ou en soulevant votre veste. Ce matin-là, ils sont 8 à s'être donné rendez-vous. Ils viennent du Canada, mais aussi des États-Unis, de France et d'Allemagne. Certains sont aguerris à ce genre d'aventure, d'autres beaucoup moins. 40, tu vas pouvoir porter de la nourriture en plus. Qu'est-ce qu'on a ici? Pas mal. Oh oui. Mais ils sont entre de bonnes mains. Danny Page est un enfant du pays et un des rares locaux à être habilité à emmener des groupes sur le sentier. Je pense que le plus important est d'être fort et bien préparé ici et là. Tout commence par ça. Physiquement, tu dois être en forme, mais encore plus mentalement. La lutte mentale, c'est là-dessus que beaucoup de personnes échouent sur le trail. À chaque randonnée, c'est différent. Tu peux jamais être complètement préparé. Il te faut être capable d'encaisser les coups, mais si tu l'es et que tu es prêt à rire quelquefois de toi-même, il n'y a pas de meilleur endroit où aller. Créé au début du XXe siècle pour évacuer les nombreux naufragés de ce coin particulièrement dangereux du Pacifique Nord, le West Coast Trail serpente entre forêts, canyons, plages et falaises, le long de 75 km de littoral, entre les villages de Bamfield et Port Refugee. Il peut se parcourir dans un sens ou dans l'autre, mais une fois engagé, n'offre ni voie d'accès, ni refuge ou échappatoire. Le West Coast Trail a une aura particulière. D'une certaine façon, il est mythique. Tout ce brouillard qu'il recouvre, la plupart du temps, on marche à travers les nuages. Il pleut, le temps est mauvais, mais il y a quelque chose de magique. Ce sont des jours si difficiles, tu reviens couvert de boue, mais la satisfaction que tu en retires, ça ne ressemble à rien que j'ai connu.
Le brouillard se dissipe pour laisser apparaître du sable, beaucoup de sable, et de la forêt, beaucoup de forêt. Dès les premières foulées, le décor est planté. On démarre sur le West Coast Trail comme on démarrerait une course de fond, en sachant que le voyage va être long et que c'est le moment ou jamais de s'économiser. Les intempéries et les tempêtes ininterrompues qui ont cours sur ce littoral rendent le chemin inaccessible pendant près de 9 mois de l'année. La voie doit être réouverte et le sentier remis en état à chaque début d'été. Mais pour autant, la voie n'est pas toute tracée. La chose principale que nous faisons ici en tant que guide, c'est de la prévention. Nous sommes ici pour prévenir les risques, et c'est ce que chaque randonneur devrait faire. C'est une des plus incroyables et des plus belles randonnées au monde, si tu la fais comme il faut. Mais tu peux avoir de gros problèmes si tu fais de mauvais choix, si tu viens mal préparé, avec le mauvais matériel, la mauvaise nourriture. Anticiper, faire de la prévention, c'est une grosse partie de ce trail. Au départ, on nous avait mis en garde contre les ours ou les loups. La première rencontre avec la faune sauvage s'avérera moins impressionnante. Vous avez vu cette énorme limace? Ah mon Dieu! Il y en a là aussi! Nature, vie sauvage, monstre. Denise est venue de Washington, à l'autre bout du continent. Le West Coast Trail, c'était un rêve et un défi. C'est surtout le voyage de sa vie. Je me suis entraînée pour ça. Je pense que c'est ce que les gens doivent faire. J'ai fait des recherches et ce n'est pas une promenade champêtre. Tu vas être fatigué, tu vas souffrir. Alors, il faut te dire, je peux le faire, j'en suis capable. Il faut garder ça en tête car tu sais qu'il n'y a pas de demi-tour possible. Aujourd'hui, ceux qui le démarrent croisent ceux qui sont sur le point de le terminer. Allez voir les lions de mer. Ils sont tout près. Ouais, bien sûr, génial. Et vous trouverez aussi du crabe frais et du saumon, après le bateau, d'ici quelques jours. Il y a des épreuves qui vous attendent. Mais à part ça, c'est difficile, mais c'est génial. Et vous verrez des baleines passer devant votre tente, tout proche, qui nagent juste devant vous. On en a vu peut-être 50 juste devant, c'était incroyable. Ok les gars, amusez-vous bien. Ouais, vous aussi. Bye. Les petits ruisseaux qui dévalent ça et là les pentes de la forêt seront la seule source d'eau potable durant le voyage. Danny les connaît tous, et on se rationnera donc directement à la source. Quelques barres de céréales, soigneusement rationnées, seront la seule source de carburant durant ces longues journées de trek. Pour cette aventure sur le West Coast Trail, tout ce qu'on déballe, on le remballe aussi. On ne laisse derrière nous que nos empreintes et nos souvenirs. Un grand respect pour les populations indigènes qui se trouvent là et pour le travail de Parc Canada, qui fait tout pour préserver le site et en faire l'un des plus beaux endroits au monde. Alors, bonne randonnée. Sur le trail, on comptera plus les heures de marche que les distances parcourues. Car à force de montée et de descente, de lacets et de détours, il aura fallu toute cette première journée pour atteindre Pachena Bay, distante de moins de 12 km de notre point de départ. Premier jour. D'immenses plages désertes bordées par les déferlantes du Pacifique et une drôle de tribu qui prend possession des lieux à la tombée du jour pour en faire sa chambre à coucher. Un certain art de vivre à outdoor, une salle de séjour, grandeur nature.
Aujourd'hui, c'était facile, mais j'ai peur. Je ne veux pas trop dire que c'était facile, juste parce que j'ai pris mon ginseng. Sinon, le West Coast Trail risque de se retourner pour me botter le cul. Je ne préfère pas le provoquer. Tu comprends? Aujourd'hui, c'était une bonne journée, c'était bien. On a eu beau temps? Pas besoin de remontant. Non, pas besoin de trucs comme ça. Le West Coast Trail? De quoi tu me parles? Ça va devenir plus dur. C'est certain. Les derniers retardataires continuent d'arriver au campement. Ici, on dîne à l'anglaise. Et le West Coast Trail fait vite de nous des couche-tôt. Il est à peine 18 h, tout le monde a pris place sur son balcon et il ne reste plus qu'à profiter du spectacle. Parfois, tu as le choix entre la plage ou la forêt, mais parfois la plage est le seul chemin. En général, tu passes par la plage le matin, quand la marée est basse, mais si tu es mal préparé et que tu ne fais pas attention aux horaires des marées, à un moment, tu seras forcé de t'arrêter, de t'asseoir et d'attendre qu'elle rebaisse. Tant que tu ne te fais pas attraper par la marée haute, tout va bien, car il y a aussi des passages où tu n'as pas le choix. Il n'y a plus d'autre chemin. Chaque marée fait gonfler avec elle un épais brouillard enveloppant le littoral. Premier exercice de la journée, évoluer avec délicatesse sur un tapis d'algues glissant et une roche détrempée. Ce matin, la mer est encore loin et il faut en profiter pour pouvoir avancer. Le Tour de France, il y a des gens pour qui c'est un peu de la folie. Marcher sur une plage avec 20 kilos sur le dos et dormir dans le sable, c'est aussi de la folie. Moi, j'aime ça. Jusqu'à maintenant, jour 2, redemande-moi au jour 6. Si vous regardez autour de vous, il y a partout des morceaux d'épaves, celle du Varsity. Il s'est échoué ici vers 1940. Je crois qu'il y a eu 3 survivants. Et c'est le trail qui permettait de sauver les rescapés des naufrages. Il y a des épaves un peu partout ici. C'est pourquoi on appelle le coin le cimetière du Pacifique. C'est assez impressionnant. Dur comme échappatoire. Avant la construction du trail au début des années 20, les rescapés pris au piège entre océan et falaise n'avaient d'autre choix que d'agoniser sur ce bout de littoral désolé, sans possibilité de s'en échapper. La construction d'un chemin fut finalement décidée. Personne ne se doutait alors de sa reconversion en parc d'attractions, grandeur nature. Aujourd'hui, plus de naufragés à l'horizon. Et entre-temps, ces vieilles échelles de bois aux barreaux vermoulus, qui peuvent se succéder sur des journées entières, sont devenues la marque de fabrique du West Coast Trail, son blason. À la fois le calvaire et la joie des hikers, parfois venus de très loin pour s'y frotter. C'est devenu un peu comme un mythe. Est-ce que tu as fait le West Coast Trail? Ou t'en as entendu parler? Est-ce que tu connais quelqu'un qui y est allé? Des choses comme ça. Je pense que ça témoigne de la difficulté de ce trail et du sentiment d'accomplissement quand tu es dessus. C'est un endroit magique. Billy est canadien. Il est venu de l'Ontario, à l'autre bout du pays. C'est son premier trek. Et à défaut d'entraînement ou d'expérience, il mise tout sur sa jeunesse et sa détermination.
Je vais devenir l'un des rares à avoir fait ce trail. C'est quelque chose d'assez spectaculaire quand tu penses que c'est dans le top 5 des randonnées dans le monde aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose. La côte ouest, c'est pas un terrain facile. Ce trail ne l'est pas non plus. Et c'est ce qu'il y a de bon là-dedans. Après de longues heures forestières, un trou de lumière et le bruit des vagues. Le West Coast Trail est un voyage entre terre et mer, un numéro d'équilibriste sur cette ligne de partage. La mer est montante et il faudrait être sorti de cette plage d'ici 2 heures. Il en faut d'habitude un peu plus. C'est la nature qui donne le tempo. Ici, c'est elle le vrai boss. Et tu ne vas pas jouer avec les marées. La marée qui monte sur toi, c'est pas bon. Marcher sur la plage, c'est la partie la plus difficile. C'est du boulot avec 18 kilos sur le dos. En forêt, tout le monde attend la plage. Je veux la plage, je veux la plage. Mais une fois sur la plage, je veux retourner dans la forêt, je suis trop fatigué, j'ai trop mal. C'est un mélange de tout, ça garde les gens en éveil et surtout engagés mentalement. C'est bien comme ça. À qui le tour? Au kilomètre 25, il y a un nouveau jouet. Le cable car est une spécificité locale. On ne sait pas vraiment si cette tyrolienne sauce canadienne répond aux normes de sécurité, ni si elle est de temps en temps révisée. Mais elle reste le meilleur moyen pour passer sans se mouiller les rivières et les canyons qui nous coupent la route. C'est surtout l'occasion de se laisser enfin un peu porter et de profiter du paysage, comme un passager. Vous êtes prêts les garçons? Ok? Ah, c'est magnifique! Allez, allez! Encore un effort! C'est comme un rite initiatique. Si tu vis sur l'île, tu dois pouvoir dire « j'ai fait le West Coast Trail ». Du moins, dans le cercle des gens avec qui je voyage. Et il y en a toujours quelques-uns qui l'ont fait. Et je voulais en être. J'ai senti que le moment était venu. C'était un peu le baptême du feu. Maintenant, je suis officiellement un habitant de l'île de Vancouver. Le plaisir du cable car, c'est aussi qu'il faut tirer les copains. Et on se demande qui s'amuse le plus. Ceux qui sont en l'air ou ceux qui actionnent la poulie. Mais attention aux atterrissages un peu brusques. Ah, mon dos! Est-ce que ça va? Mon dos. On les a comptés. Le West Coast Trail compte 53 échelles. Plus ou moins verticales et plus ou moins branlantes, mais parfois, en haut de l'une d'elles, la récompense est à la hauteur. Oh, une baleine! Là, devant! C'est une grosse celle-là. Regardez ça. C'est incroyable le nombre de baleines qu'il y a sur ce trail. Incroyable.
Il aura fallu encore un peu plus de 2 heures pour abattre un peu moins de 2 km et arriver sur le perron de l'hôtel. Chambre avec vue panoramique et terrasse face à l'immensité du Pacifique. Et bien sûr, spa à la canadienne. Billy et Julian s'occuperont du chauffage. La marche a été plus difficile aujourd'hui qu'hier, c'est certain. Mais c'était magnifique. Et c'est ce qui va rendre la soirée d'autant plus belle. C'est pour ça qu'on marche. Pour s'asseoir autour du feu de camp, profiter de la nuit, se raconter les histoires de la journée. Ça va être encore une belle nuit. C'est pour tout ça qu'on est ici. Et à l'heure où le soleil se couche sur ce coin du Pacifique, à la question « Pourquoi marcher, marcher et marcher encore ?», la réponse est sans doute là, comme une évidence, sous nos yeux. Le mieux dans tout ça, c'est que tout le monde a le même état d'esprit. Tout le monde est heureux d'être là, on sait pourquoi on le fait. On savait ce qu'on allait devoir traverser, ce qu'on allait ressentir, parce que c'est violent pour le corps. T'as mal aux jambes, t'as mal au dos, mal à la tête, mais malgré tout, t'as le sourire aux lèvres. On profite de ce magnifique pays, c'est assez incroyable. Qu'on le fasse dans un sens ou bien dans l'autre, le 3e jour du West Coast Trail s'est taillé sa petite réputation. Un savant mélange de plages et de forêts, de descentes boueuses et de tapis d'algues glissants. Un peu plus de dénivelé, un peu plus de kilomètres que les jours d'avant. Plus une course d'obstacles qu'une randonnée. Là, c'est haut. Lulu. Uh-oh. Billy est venu ici avec Jamal, son frère. Partir sur le West Coast Trail, c'est aussi une manière de se retrouver, avec les autres et avec soi-même, loin, très loin du quotidien. Sur le West Coast Trail, il y a cette relation de réciprocité entre la nature et l'homme. Et j'avais besoin de ça. J'ai terminé l'université en décembre et j'ai commencé à travailler. Aujourd'hui, j'ai 25 ans et je me demande ce que je veux faire de ma vie. J'ai été très occupé et actif, très pris par le travail. C'est ma partie préférée. Prendre le temps de réfléchir sur moi-même en retournant à la nature. Et je me fiche de tout ce qui peut bien se passer en ce moment à la maison. Tout va bien? C'est une entorse? Oui, ça devrait aller. Même avec une légère entorse, il faudra bien continuer. Car sur le trail, en cas de bobo, c'est l'arrêt sur place. Et il ne faudra pas trop compter sur une évacuation rapide. Enfin, n'oublions jamais que les candidats portent entre 20 et 30 kilos sur le dos. Le rythme ralentit à vue d'œil et on se souvient qu'on est encore loin de la moitié. Tu as l'impression que tu ne vas nulle part. Tu te demandes où ça finit. Et quand on te dit qu'il faut atteindre tel point, tu ne sais pas combien de kilomètres il va falloir faire. Tu penses, mon Dieu, comment mes jambes vont me porter jusque là-bas? Mais c'est à ce moment-là que tu te dis, continue d'avancer, continue de mettre un pied devant l'autre dans le sable et tu arriveras là-bas. Mais souvent, dans les moments difficiles, le West Coast Trail peut être bon joueur
et nous réserver des surprises, plutôt inespérées. Au menu aujourd'hui, nous avons du crabe frais, du saumon, commandé directement auprès des filles. Et si vous n'aimez pas le poisson, ce qui serait plutôt bizarre, vous pourrez avoir une pomme de terre pour 3 $. Et tellement de boissons que je peux pas toutes les nommer. Pas le choix. Pour passer cette rivière, il fallait prendre le bateau. Mais pas le bateau de n'importe qui. Nous passons sur un territoire indien, les autochtones, comme on les appelle ici. Ils se sont installés dans le coin bien longtemps avant que le premier hiker ne montre le bout de son nez. Alors, il y a comme un droit de passage, l'arrêt pour ainsi dire obligatoire par la case restaurant et le rayon produits frais. Une certaine vision du paradis à la mi-journée. Du saumon frais. Après, il va falloir randonner pendant 8 km, mais tout de suite, c'est fantastique. Le soleil est sorti, il y a de la bonne nourriture, j'ai eu ma bière. Et après, je n'aurai plus qu'à faire une bonne sieste, comme Danny, et ça ira mieux. La parenthèse est refermée. Il y a encore près de 10 km à abattre aujourd'hui et notre étape gastronomique nous a fait prendre du retard. Mais au fait, à quoi pense-t-on quand on est ainsi condamné à mettre un pas devant l'autre depuis les premiers rayons du soleil jusqu'au dernier, aussi sublimes que soient les paysages traversés ? Tu sais, quand tu te retrouves là-dedans, t'as des choses qui te passent par la tête. T'as beaucoup de temps pour penser à des trucs. Et je crois que le meilleur moyen de décrire ça, c'est l'histoire de l'ange et du démon sur tes épaules. Et devant Dieu, quand t'as fait 16 km comme ça dans la journée, le démon te dit « Mec, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu te sortes de ce truc. » Et l'autre te dit « Non, mec, il faut que tu continues. » Jusqu'ici, c'est celui qui me dit de continuer qui gagne. C'était une longue journée. Difficile. Éprouvante. Tu dois garder un bon mental, rester positif. Trop de racines. Mais les racines sont mes amis quand je me retrouve là-dedans. Mais c'est incroyable de parcourir ce West Coast Trail. Les ours bruns, les cougars, les loups, les castors, les souris. Tout le monde est à la recherche de nourriture. Mais ça reste relativement sûr si tu respectes leur lieu de vie. Et c'est ici. C'est leur maison à eux. Nous ne sommes que des visiteurs. Et c'est leur maison. Oh, get off of me. Nice when the sun's out. Yeah, but it's, Yeah.
Quand on dit 16 km, c'est le long de la côte. C'est pas la réalité. Tu ne fais pas 16 km. Tu montes, tu descends, tu rentres, tu sors. C'est 16 à vol d'oiseau. Aujourd'hui, je suis fatigué. C'était une longue journée. Je suis fatigué. Je vais bien dormir cette nuit. C'est un groupe incroyable, tout le monde. Il y en a qui ont 2 fois mon âge. Et ils me bottent le cul. J'en ai honte. Alors je garde tout à l'intérieur. Mais il y a des moments où tu te dis, putain, encore 3 km. Puis tu crois que tu y es et il y a encore 2 km. Et tu crois que tu y es et il y en a encore un. C'est épuisant. Ça a l'air de coller avec les horaires des marées. Oui, la marée est basse à 11h. Ouais, à 11h. On part de là, il faut qu'on remonte jusqu'ici. Ouais, et on fera un break avant de prendre les échelles. La civilisation ne me manque pas du tout. Ça fait du bien d'être ici, dans la nature. Ce n'est pas fait pour tout le monde, mais moi, j'ai grandi en faisant du camping. J'ai appris à aimer ces grands espaces. J'ai pris l'habitude d'être loin du vacarme, des voitures. Notre autoroute, c'est ce sentier, si beau et dégagé. Le seul bruit que l'on entend au loin, c'est celui de l'océan. Et je prends ça. La nuit a été fraîche et l'humidité de l'océan nous trempe les os. La grande plage littorale s'allonge à perte de vue et le ciel est chargé d'eau. Mais tous les matins, le programme reste le même. Keep moving, restez en mouvement. Alors que l'on croyait le monde pour toujours disparu, au kilomètre 32, nous voilà dans un cottage anglais. On dirait même que des gens vivent là, dans une maison, une vraie, un jardin coquet. Peut-être même que ceux-là auraient un frigo et une télé. Bonjour, je m'appelle Jerry. Ravi de vous rencontrer. Ça fait un moment que vous êtes ici. Eh bien, 29 ans et 36 en tout. C'est pas une mauvaise vie? Non, pas une mauvaise vie du tout. Merci de nous recevoir. Vous êtes vraiment les bienvenus. C'est un lieu magnifique. Je peux vous sortir la longue vue pour que vous observiez les lions de mer si vous voulez. Bien sûr, ça serait génial. Merci. Jerry, le gardien de phare, s'y est fait. Il a beau s'être installé au bout du monde, il voit des hordes de randonneurs passer sur ses plates-bandes à longueur de journée. Et il est même disposé à aller faire un brin de causette et à répondre aux questions. Comment vous vous approvisionnez en nourriture? Une fois par mois, par hélicoptère. Vous devez avoir de belles tempêtes en hiver. Oh oui. Assis au chaud avec un bon café et les regarder arriver. Oui, je descends parfois sur la plage. Je regarde les vagues éclater sur les rochers. C'est ce qui fait de ce lieu un spot très spécial à la surface de la Terre. Je suis 100% d'accord. Oui. Il y a quelque chose que je veux vous faire partager. Quand Wendy m'a dit « on peut le faire seul », je lui ai répondu « je pense qu'on devrait prendre un guide ». Elle m'a répondu « non, on n'a pas besoin d'un guide qui nous colle ». Alors, je me renseigne, je fais des recherches et je lui redis « je pense qu'on devrait prendre un guide. Des gens meurent sur ce trail et se blessent. » Alors, elle fait aussi des petites recherches de son côté et elle m'envoie un SMS pour me dire « je déteste devoir l'admettre, mais oui, on a besoin d'un guide collant. » Alors, j'ai composé ceci. Je suis excitée par ce voyage depuis qu'on l'a réservé le jour de mon anniversaire, le 11 décembre. Enfin bref,
Avec optimisme, force et endurance, nous fabriquons les souvenirs en laissant nos empreintes les unes derrière les autres jusqu'au tout dernier pas, celui qui achèvera le trail 7 jours, 75 km plus tard. Pas d'étreinte, pas de larmes, juste le signe de la victoire et une bonne bière. Nous ferons revivre les souvenirs et nous ne mourrons pas car nous avons un guide collant. Le West Coast Trail peut être considéré comme une expérience religieuse. Tu seras trempé, boueux et tu te diras « Mon Dieu, aide-moi » le long des 700 barreaux d'échelle ou lorsque tes genoux seront en miettes après avoir parcouru des dizaines de kilomètres de sable, de boue et de terrain hostile avec plus de 15 kilos sur le dos. Il te faudra te frictionner les mains pour garder un peu de chaleur. Et avec tout ça, tu auras le sentiment de croire, d'appartenir et de faire partie de quelque chose de plus grand que toi, le West Coast Trail. Elle est très longue. Oh my God. Ah mon Dieu. Selon le principe du chemin côtier, la règle du jeu ici est de toujours évoluer au plus proche de l'océan. Mais une marée montante et des coefficients importants nous ont repoussés à l'intérieur de la forêt. Les pluies éparses de la veille l'ont détrempé et la boue est redevenue profonde à souhait. On va d'autant plus regretter la plage que par ce nouvel itinéraire, il y a une longue série de rivières et de canyons à passer, c'est-à-dire autant de ponts et d'échelles à affronter. Ici, certaines échelles dépassent les 30 mètres. Et les ponts de cordes jetés au-dessus du vide se balancent à en donner le vertige. Sur la carte, le jour 5 a beau être le plus court, il sera sans doute l'un des plus longs et des plus exigeants, ou excitants et gratifiants. C'est une pause par rapport à la réalité. Quand je rentrerai à la maison, j'aurai ce sentiment d'accomplissement. Il faudra que je fasse beaucoup de choses dans ma vie pour que je puisse me sentir accompli. Et ça, c'est quelque chose que je pourrais ajouter à l'histoire de ma vie et qui m'encouragera à aller plus loin dans beaucoup d'autres domaines. Ces échelles? Ah, mec, il y en a encore 5 ou 6 pour être en bas. Ça commence à être un peu intense. Là, je suis prêt à enlever mon sac pour le déjeuner. Rien ne pourrait me rendre plus heureux. On a besoin d'une pause, c'est certain. En tout cas, je sais que moi, j'en ai besoin. En contrebas, sur les rives d'un ruisseau, des éclopés. En ce 21e siècle, c'est une nouvelle sorte de naufragés qui cherchent l'issue le long du chemin côtier. Mais étrangement, ceux-là ont toujours malgré tout un léger sourire aux lèvres. À croire qu'après une barre de céréales et quelques gorgées d'eau fraîche, ils en redemanderaient. Cette portion, les habitués l'ont rebaptisée le K2. Mais ils n'en démordent pas. Les échelles restent selon eux le meilleur moyen d'évoluer dans ce milieu, au relief inhospitalier. Up and down, comme on dit ici. À ce tarif-là, il faudra plusieurs heures pour parcourir moins de 500 mètres à vol d'oiseau. Mais au jeu des échelles, on a appris que le meilleur atout reste un moral de fer et un brin d'humour. Toujours en vie. Jour 5 et toujours en vie. Ça, comme on dit ici, c'est achalant. Je commence à me tanner de toute la boue puis les racines. Il faut vraiment
Il y a des moments, on est dans une des plus belles forêts dans tout le Canada, puis tu peux même pas lever ta tête pour l'apprécier. C'est ça qui me choque un peu après 5 ou 6 heures, parce que tu regardes toujours la boue, ça fait tout glissant, puis les racines, ils veulent te trébucher à chaque coin. Alors, il faut toujours regarder à ses bottes ou les bottes de ceux en avant de toi, puis ça fait pour une longue journée. Moi, c'est pas une journée remplie de sourires. Le long du chemin, il y a aussi de ces moments où la bonne humeur et l'envie d'être là ne suffisent plus. Les heures de marche ont eu raison des sourires et des bons mots. Et il y a des soirs où, autour du feu, les traits sont tirés et le bivouac silencieux. À l'abri de l'océan, au fond d'une crique, la nuit et le thermomètre tombent vite. Alors, plutôt que de faire le récit de la journée, on préfère rêver ensemble à l'après. Ah oui, mon tabac à l'orange, pour calmer mes nerfs à vif. D'abord ça, je ne pense à rien d'autre. Et toi? Le premier soir après tout ça, j'irai sûrement manger un bon steak. Je pense plus qu'à ces deux choses. Dormir et manger. Et toi, Kim? Un chardonnay. Un seul mot. Et une pédicure. Définitivement, un bon gros burger avec des frites. Moi, la première chose que je ferai en rentrant à la maison, c'est une bonne lessive. Le matin du 6e jour a une saveur particulière. On plie le campement un peu plus vite. On jette son sac sur les épaules avec un peu plus d'entrain. Car si l'état de la forêt et les horaires de la marée nous le permettent, et surtout si le rythme est suffisamment soutenu, on atteindra la fin avant la nuit. Et ce soir alors, quelque chose en nous aura changé. Je redeviendrai le même une fois de retour à la maison. Je retournerai au travail, je retrouverai ma famille et mon boulot. Ce sera le retour à la normale. Mais il y aura cette petite partie que je garderai en moi, comme toute chose dans la vie et qui participe à un perpétuel changement. Alors oui, c'est sûr, le West Coast Trail m'a changé. Ok les gars, on est parti pour le 6e jour. On va traverser la forêt pendant environ 3 heures. On va voir par où on pourra accéder à la plage aux alentours de 11h30. On devra ensuite couper par des éboulis de roches. Et la partie difficile va commencer. On va devoir évoluer sur la rive pendant 2 ou 3 heures. Ok, allons-y. Rock and roll. C'est très important pour le mental, pour l'esprit. Je pense que tout le monde devrait faire cette expérience. Aller dehors et profiter de ce que la nature nous offre. C'est toujours plus difficile que ce que tu imaginais. Mais le challenge vaut le coup. C'est incroyable. Le soleil dissipe le brouillard. Le bout du chemin semble à portée de main. Et même si le temps presse, on ne fera pas l'impasse sur un repas. Jusqu'au bout et plus que jamais, respecter un temps de récupération et se donner la peine de passer à table est vital. C'est aussi un prétexte comme un autre pour prolonger encore un peu le plaisir. Fromage, brocoli, riz. Ok, on est bon. En tout cas, de mon point de vue professionnel.
Jour 6. Il va encore nous réserver des surprises. Ça n'en est jamais fini. Dès que tu penses que tu es confronté à la surprise finale et que tu as eu droit à tout, les échelles, la boue, sauter au-dessus des cours d'eau, et il y a toujours un nouveau piège qu'il faut déjouer. Pour la suite et la fin, la règle du jeu est celle-ci. Si on ne parvient pas au bout de ce chaos de roche à temps, on sera bon pour un gage ou un extra, c'est selon. Une nuitée supplémentaire, Into the Wild. Car il ne resterait plus qu'une petite portion de forêt à traverser, mais dans laquelle on ne saurait s'aventurer une fois la nuit tombée. On ferait mieux de se bouger, les gars. Oui, je vois bien. Allez, en route. Allez, c'est le dernier morceau. On va pas abandonner maintenant. Oui, c'est excitant et ça fait partie du voyage, mais voir cette eau qui monte me rend un peu nerveuse. Allons-y. I'll go over. Never do that. So, I'm just gonna take a peek around. Danny est inquiet. Le passage se rétrécit vite. Et le risque ici est de se retrouver pris au piège entre l'océan et la falaise. À défaut de retrouver la civilisation avant la nuit, il faut déjà espérer pouvoir atteindre la prochaine plage, pour une 7e nuit qui ne figurait pas dans le programme. Mets un pied ici. J'essaie de le poser juste là. Ok. La marée est presque haute, et la distance entre Denise et le reste du groupe s'est creusée. Ryan et Billy sont à ses côtés. Il faut passer juste de l'autre côté de la pointe. On devrait y être d'ici 30 à 45 minutes. C'est le plan. Et là-bas, il y a un campement. On y est presque. Ça craint. J'ai eu peur pour ma vie quand j'ai vu l'eau éclater sur les rochers au moment où on traversait. C'est très difficile. C'est vraiment dur ce passage. Je veux plus jamais voir de rochers. Ni tous verts, et plus de sable non plus. Cette portion du trail, vraiment pour moi, ça craint. J'ai eu peur pour ma vie. Je suis tellement excitée d'atteindre le camp, j'ai vraiment flippé. Dieu merci. Je me demandais, mais qui, bon Dieu, a choisi de nous faire passer par là? C'était pour mieux vous challenger. Ma philosophie ici, c'était d'abord de croire que j'étais capable d'y arriver. Je voulais en être, faire partie de la forêt pluviale, de la côte pacifique, appartenir au West Coast Trail. À l'arrivée, je ferai partie du West Coast Trail et il sera en moi pour toujours. C'est donc bien la nature qui aura eu le dernier mot, imposer son timing et son tempo. Le West Coast Trail aura donc décidé de nous retenir encore un peu avec lui. Alors, sur le sable blanc de la plage de Treasure Cove, il ne reste plus qu'à devenir philosophe. Et si on pense à la libération à portée de main,
on regardera aussi avec un peu d'envie ceux pour qui cette plage est le point de départ, sans doute, de l'aventure de leur vie. D'ici, je peux apercevoir Port Renfrew. Je vois la ligne d'arrivée et en fait, c'est un sentiment doux amer. Heureux à l'idée de rentrer, mais aussi triste que ce soit terminé. Plus que 5 km et je n'aurais jamais cru au départ de ces 75 km que lorsque j'arriverais sur les 5 derniers, je voudrais les rallonger. Et faire en sorte que tout ça dure encore. C'était vraiment bien, surtout de le faire avec des étrangers. On est devenu une sorte de jolie petite famille. On vient tous de contextes différents, on a des âges différents, mais on avait cette chose en commun. On voulait tous faire le West Coast Trail. Et on l'a fait ensemble. C'est quelque chose de très spécial. Je suis toujours prêt à retrouver la civilisation pour une nuit ou deux, avant de revenir ici. Car je réalise combien c'est beau. C'est bien d'y regoûter un peu, revoir des gens et les lumières de la ville, mais pas pour trop longtemps. C'est ici ma maison. C'est là que je dois être. Au matin du 7e jour, le kilomètre 75, la libération. Et juste en face, sur l'autre rive d'un bras de mer, des maisons, des voitures, des gens, des magasins. Ce qu'on appelle la civilisation et le quotidien. Et au moment de repasser de l'autre côté, pour Danny, Julian, Billy, Denise, Jamal et les autres, le sentiment de ne plus être tout à fait les mêmes. Que quelque chose de nous appartient désormais à la plage et à la forêt, le long de ces 75 km, 7 jours et 7 nuits, sur le West Coast Trail. Get that backpack off. Thank you. Great trip. We made it. We made it. Woo!